Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Voici les mots qu'écrit une femme avant de publier les images de sa caméra de sécurité. J'étais en train de dormir et ma caméra a enregistré une voix qui dit mon prénom. Dans ces images, on peut entendre une voix prononcer le prénom Jenny. Le phénomène, déjà étrange, le devient encore plus quand l'auteur de la vidéo ajoute ceci. Quand je l'ai écouté, j'ai réalisé que c'était la voix de ma sœur qui est morte en juin 2019. Le volume de la télé est très bas et on entend clairement le son de la voix. Un autre détail troublant se cache dans cette vidéo. En regardant à nouveau les images, on observe une ombre se tenir dans l'embrasure de la porte. Si certains pensent qu'il pourrait s'agir de la manifestation de la sœur, d'autres pensent que cette voix serait simplement celle de l'auteur de la vidéo qui parlerait dans son sommeil. Et vous, qu'en pensez-vous ? Depuis plusieurs années, une famille dit entendre des bruits bizarres dans leur maison. Une nuit, le phénomène se produit à nouveau. Le père décide alors de filmer la scène et va capturer ces images. Okay, I've been hearing shit all night. See? Hello? Jesus Christ! Whoa! Oh! Malgré le flou et la qualité relative des images, on peut clairement entendre une guitare dont les cordes sont grattées de manière frénétique, suivie quelques secondes plus tard de la chute d'un tableau et de ce qui semble être des bâtonnets en bois. Si rien ne prouve que la guitare n'a pas été grattée par un complice, l'histoire derrière cette maison révèle toutefois un élément troublant. En effet, un des amis du père est mort dans la pièce où a été entendue la guitare. Et on apprendra plus tard par un proche de la famille que l'auteur de la vidéo, comme une triste ironie du sort, a également rendu l'âme dans cette même pièce. Alors qu'un pêcheur amateur est sur sa barque et s'apprête à diffuser sa session de pêche en direct, il va être témoin d'un événement qui va lui glacer le sang. I think I'm on stream. Those birds freaked out. What the hell is that noise? I'm going over there. I don't know if the stream is working or not yet, but I need to hear whatever the hell is happening over there. Hey, do y'all hear that screaming? Is that something I should be, like, worried about? Yeah, there's people under there. I think my day is about to be ruined. Ugh. Are you okay? Yeah. No one called out when I asked if they were okay. On peut entendre ce qui ressemble au cri de détresse d'une femme. La scène, déjà dérangeante, le devient encore plus quand de nombreux commentaires font remarquer que ces hurlements semblent dire en espagnol la phrase suivante. « Ils essaient de me tuer ». Un autre élément troublant est que les cris cessent brusquement juste après que l'homme ait posé une question.
Ce dernier appellera la police et inspectera les lieux, mais aucune trace d'une quelconque femme ne sera trouvée. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une tentative de meurtre, tandis que d'autres soulèvent l'hypothèse d'une personne qui souffrirait de troubles mentaux. Dans tous les cas, la scène reste absolument glaçante. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Les poupées ont souvent été considérées, à tort ou à raison, comme des objets de hantise, des objets pouvant servir de réceptacle à d'éventuels esprits, des objets pouvant être possédés. Et les images qui vont suivre ne vont pas contredire cette croyance. Light her back up the red. Look. No! Bring that camera over here! Oh god, he moved! Still moving. What the Take fuck? this. Look. I'm scared. Alright. Did you catch it moving? I think I did. I don't know. I tried to run. Again. Look! You see it move? I caught it moving. Yeah. I caught it fucking moving. And we have nothing on these dolls. Look. Nothing. Here. He's just a doll. À deux reprises, on observe la tête d'une des deux poupées bouger légèrement. Si le mouvement pourrait tout à fait être d'origine naturelle, la scène n'en reste pas moins effrayante et on se passerait volontiers du regard dérangeant de cette poupée qui ne semble pas vouloir nous quitter des yeux. Paranormal Voyage est un couple d'enquêteurs qui a décidé de se rendre à l'hôtel Mizpah, considéré comme un des endroits les plus hantés des États-Unis. En effet, au cours des dernières décennies, plusieurs personnes sont mortes dans le bâtiment et de nombreux clients ont été témoins de phénomènes étranges pendant leur séjour. Comme à son habitude, le duo commence par recueillir les témoignages des employés avant de commencer son investigation, mais il s'avère que les premières manifestations ne vont pas attendre le début de l'enquête pour se produire. Your jacket's rubbing on. Okay. I was worried about that. What the hell is that? I don't know. Almost every day somebody comes down from the 5th floor saying they've been woken in the middle of the night by whispering. And somebody, took their picture and very clearly you could see a man's face in the background, in the mirror. The Lady in Red is our most famous ghost. So she was a prostitute. She was murdered in the hotel by a jealous ex-lover who had caught her red-handed doing her business, and he actually had stabbed her, and in the midst of her trying to escape, he strangled her to death. After researching the Lady in Red at the Tonopah Museum, we find that the name she went by was Evelyn. Jonathan, Okay. hold on. What? Stop. What's wrong? I'm dizzy. You're dizzy. Yeah. Sit down. Alors que l'enquête n'a toujours pas commencé, plusieurs phénomènes sont déjà capturés, dont un qui vous a peut-être échappé. En effet, pendant qu'un des employés mentionne le visage qui était apparu dans un miroir, la caméra capture au même moment une orbe à travers le miroir dont il était justement question. Le duo va finalement commencer son enquête et les deux investigateurs ne vont pas être déçus des résultats. There's children that roam the halls here. They run through and play and laugh. That was a female. Do you have anything you would like to say? If you are. Said something there. No or more. How many spirits are here in the Jack Dempsey room? Can you give us a 9? 9. She just said 9. That's a lot. Oh, I've got cold chills, but they're on my legs. There's 9 of you in this room, correct? Au cours de cette session, plusieurs mots peuvent être entendus, dont certains semblent répondre directement aux questions des enquêteurs. Par ailleurs, alors qu'une voix de femme retentit de l'appareil,
On observe au même moment la lumière du chandelier vaciller un court instant. Ces événements peuvent sans doute être une simple coïncidence, mais les résultats que le couple va obtenir dans le sous-sol vont laisser un peu moins de place au doute. Can you make a noise for us to show us that you're here? Maybe bang on something? I don't think that was a pipe. I just felt something on my jacket. I'm not moving. I felt it right here. Something tugging on my jacket. Yeah, touch him. Touch him? Touch him. Did I just say touch him. Holy. You touched him. Thank you. Thank you so much. Ooh. Did something fall on me? I felt like something fell on my hair. Well, let's see. Did something Where? on this side right here? No. No. I did. I did. Oh, okay. Oh. Thank you. I was just being groped. You groped? Oh. Groped how? My breasts were groped. Both of your breasts were groped? Got him. Okay, you can go home. Something touched my leg. Something touched your leg? Yep. Like right here, like a tap on my leg. I did. I did. Oh my God, dude. Tell me that this isn't legit. I mean, we are feeling things, and as we are feeling them, they're saying that they are the ones that are doing it. What is your name? Dude, that I got freaking Evelyn? that was Evelyn. I heard it. Evelyn. Oh my God. Evelyn, le prénom de la Dame Rouge, assassinée dans le bâtiment, retentit de la Spirit Box. Cet événement, qui survient après une série de phénomènes étranges, mettra fin à l'enquête. Il est, et il sera toujours possible de mettre ces résultats sur le compte du hasard en les qualifiant de simples coïncidences. Pour autant, en prenant en compte l'histoire du lieu et la cohérence des réponses obtenues, il ne serait pas absurde de voir dans cette enquête la possible manifestation d'anciennes personnes qui auraient foulé les étages de ce bâtiment à des époques différentes avant d'y rendre leur dernier souffle. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.